Est-ce que les livres populaires sont forcément de mauvaise qualité? C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre en vous faisant mon classement des 50 livres les plus lus de l'année selon Goodreads. Il se trouve que j'en ai lu et que j'en connais pas mal d'entre eux, donc je vais pouvoir vous dire si je vous les recommande ou si je vous recommande de les éviter. Yo, la quantité de chansons dans ce livre, c'est abusé. Alors, on va y aller dans un format typique de tier ranking, sauf que comme je n'ai pas lu l'intégralité des 50 livres que je vous présente aujourd'hui, mon classement sera séparé en deux sections. Pour la catégorie des livres lus, nous avons le sommet qui porte le nom de Oui Madame, parce que c'est simplement la réponse que je vous donnerai si vous me demandiez « Est-ce que tu me recommandes ce livre? » Oui Madame. Ensuite, nous avons le Ça passe ou ça casse. Ce sont des livres qui n'ont pas tout à fait fonctionné à mes yeux, mais ils ont quand même certains aspects positifs que je suis capable de voir et qui font en sorte que certaines personnes sont capables de complètement les adorer. Et pour finir, on a À vos risques et périls. Moi, je l'ai fait, je le regrette, c'est votre choix après ça. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le lire, je vous empêche pas de le lire, mais moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'on m'empêche de les lire. Et pour ce qui est des livres qui seront non lus, on va les classer selon s'ils sont déjà dans ma pile à lire. Parfois, il y a des livres là-dedans qui sont pas littéralement dans ma pile à lire, mais ce sont des livres qu'un jour, je pense ajouter à ma pile. Ensuite, on a une section pour les livres que j'ai pas activement l'intention de lire, mais que je pourrais me voir un jour lire selon certaines circonstances, genre si on me recommande à moi particulièrement de le lire. Et pour finir, on a les livres que j'ai aucune intention de lire. Peut-être dans une autre vie, les amis, mais pas dans ceci. Comme c'est une liste qui a été déterminée par Goodreads, qui est un site anglophone, je vais vous mettre à l'écran un petit icône quand il y a un livre qui n'a pas de traduction française. Donc s'il n'y a pas d'icône, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez trouver une version française. Et dernière petite mini précision, oui ok, il y a 50 livres dans le top, mais il y a beaucoup de suites de sagas. Donc au total, avec toutes les suites de sagas que j'ai combinées, il y a 39 livres dont on va se parler. Commençons tout de suite. Alors, on commence par le haut de la liste, ok? C'est quoi le livre le plus lu de 2025 pour l'instant? Et je pense que la réponse n'étonnera personne, parce qu'il s'agit bien sûr de la saga Fourth Wing de Rebecca Yarros. Il se trouve que j'ai lu très récemment le premier tome, alors que je comptais pas vraiment le faire dans ma vie, et étonnamment, j'aurais cru avant de le lire que ça aurait été comme une expérience vraiment très pénible pour moi personnellement parce que avec ce qu'on m'avait décrit, il y avait plein de trucs qui me semblaient très contraires à ce que j'aime habituellement. Mais savez-vous quoi? Je comprends un peu. Ça passe ou ça casse. Je comprends les gens qui ont des trucs très négatifs à dire là-dessus et je comprends aussi les personnes qui ont vraiment accroché. Quoique, en fait, je comprends juste pour la première moitié du roman. Genre, la première moitié du roman, oui, c'était addictif, ça allait dans des directions pas nécessairement très traditionnelles pour un livre de ce genre, mais la deuxième moitié, là, oh mon Dieu Seigneur, épargnez-moi les scènes 18 ans et plus qui durent 15 pages puis qui mettent le feu au rideau. En tout cas, ouais, ça passe ou ça casse. J'ai pas adoré, j'ai donné 3 étoiles, mais j'ai vraiment pas détesté. Par contre, quand on regarde le tome 2 et 3, ça, désolé, ça va dans aucune intention de lire. J'ai aucune intention de continuer cette saga. Pas nécessairement juste à cause de mon avis sur le premier tome, mais surtout parce que toutes les personnes qui ont adoré le premier tome ont comme vraiment trouvé les tomes 2 et 3 mauvais. Il y a des gens qui les aiment, mais comme si des personnes qui ont donné 5 étoiles au premier tome disent que les 2 et 3 sont décevants, je suis comme je veux pas voir ça. Non, 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 sans moi, sans moi. Ensuite, nous avons bien sûr la saga de La femme de ménage de Frida McFadden. C'est certainement une autrice qui a envahi cette liste aujourd'hui, vous allez voir. La femme de ménage, c'est quelque chose que j'ai pas encore lu et qui est un peu étonnant parce que d'habitude, quand un thriller reçoit ce niveau d'attention, genre je m'arrange pour l'avoir lu rapidement, là c'est pas lu, je le mettrais dans ma palle. Par contre, là je les mettrai pas à l'écran, mais les tomes genre 2, 3, 4, la femme de ménage se marie, je suis comme pardon, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être que miraculeusement je vais adorer le premier tome puis adorer les 16 000 autres qui viennent après, mais moi dans ma tête là, je vais lire le premier, mais les autres qui existent pas encore tant que j'ai pas connu mon avis sur le premier. La prochaine position est occupée par Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Et ça, oui madame, j'ai aimé ça puis je suis vraiment contente de l'avoir aimé parce que j'ai détesté le préquel précédent. Monsieur Snow là, oh mon Dieu, tu parles d'un vilain qui était pas intéressant à suivre, mais là, Haymitch, oui. J'avoue que j'aurais aimé ça, aimer un peu plus ce préquel. Genre j'ai aimé ça, j'ai donné 4 étoiles, mais yo, la quantité de chansons dans ce livre c'est abusé. Ça a pas affecté ma note. J'ai pas enlevé des étoiles parce qu'il y avait trop de chansons, mais il y avait tellement trop de chansons dans ce livre. Mais ça reste que je le recommande. C'était une bonne lecture, tout le monde a adoré. Ensuite, The Boyfriend de Frida McFadden. J'aurais aimé ça classer tous ces livres simultanément dans le classement pour comme sauver du temps, mais le truc c'est que j'ai des avis différents pour chacun d'entre eux. Donc voilà, ok, celui-là rapidement à voir. Je connais pas trop. Il y a des avis qui sont très bons, il y a des avis qui
sont très mauvais, donc c'est vraiment le genre de choses, je me dis c'est à voir, je sais pas si je vais le lire. The Wedding People! Oui! Oui, madame! Oh mon dieu! Ça là, ça c'est un des titres de la liste là, que oui. C'est pas juste oui, c'est oui. C'est un contemporain qui commence avec une protagoniste qui se loue une chambre dans un hôtel avec l'intention de s'y enlever la vie. Sauf que ses plans sont un petit peu déraillés par le fait que l'hôtel a été entièrement réservé pour la réception d'un mariage et la mariée refuse que la protagoniste ruine son mariage en quittant ce monde de ses propres mains. C'était délicieux, j'ai adoré. Tellement divertissant, tellement charmant, tellement touchant. Oui madame. Ensuite, The Women de Kristin Hannah. Ça c'est spécial parce que il y a un livre que j'ai lu de cette autrice que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je pense qu'il est littéralement à la fin de cette liste. Et donc, je devrais vouloir lire ce livre-là, mais depuis que je l'ai vu apparaître, tu sais, dès qu'il est sorti, là, je l'ai vu vraiment passer partout. Peut-être que vous l'avez peut-être pas vu partout. À chaque fois que je fais des vidéos sur les livres populaires, j'ai plein de commentaires de gens qui me disent « Écoute, j'ai apprécié la vidéo, mais je connaissais pas un seul de ces livres-là supposément populaires. » C'est la nature des sphères différentes littéraires, ok? Bref, je l'ai vu passer partout, puis j'ai jamais eu envie de le lire. C'est de l'historique, puis juste le titre, puis la page couverture, ça m'interpelle pas. Mais je suis certaine que ça pourrait être très bon, donc je le mets dans à voir. Oh, ok, maintenant on a notre premier à vos risques et périls. ACOTAR, le tome 1 de Sarah J. Maas. Je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Attendez de voir, ok, où est-ce que je place le tome 2? Mais le tome 1, comment les gens ont pu adorer le tome 1? C'était tellement ennuyant. C'était ennuyant de A à Z. Puis à la fin, quand enfin il y a des choses qui se passent, excusez-moi, mais j'ai toujours pas avalé la réponse de la charade. Genre, sérieusement. À vos risques et périls. Vraiment, je ne peux pas. Ce livre-là, je ne peux pas me le sentir respectueusement. Je suis désolée, ça. J'ai quasiment eu une réaction allergique à quel point j'ai pas aimé ça, là. Puis je me permets d'utiliser un langage un petit peu plus rude que d'habitude quand je m'exprime sur les livres. Tout simplement parce que Sarah J. Maas n'a pas besoin que moi j'aime son livre, ok? Elle est correcte là où elle est. Le prochain livre, c'est Quicksilver de Callie Hart. Ça, c'est un livre que j'avais l'intention de lire jusqu'à ce que je vois About Estelle le lire et les choses qu'elle a montrées. No. Oh mon dieu. Toutes les phrases prononcées par le protagoniste masculin, je pouvais même pas supporter un screenshot de ça, je peux pas. Le cringe, là, ça dégoulinait, là. Donc, pas d'intention, non. Mais par contre, si vous aimez les romances puis que vous avez une bonne tolérance, genre aux hommes là, qui te sortent des répliques, oh, ben ça reste que c'est un livre qui a été très apprécié quand même. Le prochain livre, c'est The God of the Woods de Liz Moore. C'est un thriller, il me semble, mais je pense avec une approche un petit peu contemporaine aussi. Et c'est un livre que j'ai dans ma page. Je veux vraiment le lire, j'ai entendu que des bons avis. Ah ben maintenant, c'est le tome 2 de ACOTAR. Ok, là... Hear me out. Ça passe ou ça casse. J'ai comme apprécié le tome 2. J'ai tellement pas aimé le tome 1, mais le tome 2, dès qu'on se débarrasse du dude du tome 1, tout va mieux, ok? Je demeure allergique à la plume de Sarah J. Maas qui met beaucoup trop de tirets quadratins pour que je puisse le supporter. Mais il y avait vraiment des bonnes idées puis des personnages intéressants dans ce livre. Donc ça va. Ça, les gens qui l'adorent, je le comprends. J'ai donné 3 étoiles personnellement, mais je comprends. Après ça, nous avons Funny Story de Emily Henry. Et ça monte dans le oui madame. Ah, c'était bon. C'est pas mon préféré de Emily Henry, mais c'est peut-être mon 2e ou 3e, je sais pas. Le classement est pas clair dans ma tête, mais dans tous les cas, c'était vraiment une bonne romance. Des bons personnages intéressants, du bel humour. Oui. Ah, par contre, son livre juste après, Great Big Beautiful Life. Écoutez, j'ai donné 3.5 étoiles, un généreux 3.5. Ça passe ou ça casse. J'ai adoré toutes les portions romance de ce livre-là, mais c'est son premier roman où elle essaie une approche un peu plus genre contemporaine avec une femme qui raconte sa vie, blablabla. Je ne pouvais pas moins m'intéresser à la vie de cette femme-là. Excusez-moi, elle avait l'air cool, mais une fois qu'elle a commencé à raconter sa vie, j'étais comme non, est-ce que je peux me désabonner de cet abonnement s'il vous plaît? Il y avait du très bon dans ce livre-là, mais ça n'a pas tout à fait collé avec moi. Just for the Summer de Abby Jimenez. Celui-là, il est absolument dans ma palle. J'ai d'ailleurs très hâte de le lire parce que c'est une romance sur laquelle je n'ai entendu que des bonnes choses et mon expérience personnelle avec Abby Jimenez, c'est que c'est une autrice qui met beaucoup de bienveillance dans ses romances, donc j'aime ça. Et les personnages sont très adultes habituellement, puis c'est cool. Et donc là, on peut classer le reste de la série de ACOTAR que je n'ai pas lu. Et la réponse est simple, je n'ai pas l'intention de continuer. On a ensuite un autre Frida McFadden, cette fois-ci The Crash. Et pour celui-là, j'ai vraiment entendu beaucoup plus d'avis négatifs que ses autres livres, donc je vais le mettre dans aucune intention de lire. Peut-être que ça pourrait changer, mais juste tout ce que j'ai entendu à propos de ce titre-ci, ça m'a dit ok non.
au pire, fais juste lire un autre livre de Frida, elle en a 16 000 qui sont sortis. Ok, le prochain livre. Lights Out de Navessa Allen. Ça là, c'est comme une romance de tueur en série, je pense, un peu à la Butch and Blackbird. J'ai pas aimé Butch and Blackbird, mais pas parce que je n'aime pas le concept de tueurs en série qui sont en amour. Et je me cherche encore un titre qui peut combler cet espace-là dans mon cœur de comme une bonne romance de gens qui sont moralement corrompus de toutes les façons. Et celui-là, Books and Lala, l'a vraiment beaucoup aimé, donc je le mets dans ma palle. Il est pas encore dans ma palle, mais je vais le mettre dans ma palle un jour. Et ensuite, Throne of Glass de Sarah J. Maas. Ça va dans À vos risques et périls. Ça là, il y avait pas des choses aussi énervantes que dans le premier tome de la Cotard, mais c'était encore plus ennuyant. C'était juste 600 pages de rien. Le livre s'est terminé puis je suis comme ok, qu'est-ce qui s'est passé? La fille c'est une assassineuse. Qui est-ce qu'elle a assassiné dans ce livre-là? J'ai pas accroché. Je le sais là, tout le monde dit la saga devient bonne à partir du 3e tome. La vie est trop courte pour que je me tape 2 tomes qui sont ennuyants, ok? Allô, j'ai oublié de filmer mon avis sur ce livre, je l'ai pas lu, à voir. Après ça, nous avons un Frida McFadden que j'ai lu cette fois-ci. Donc La Psy, ça c'est particulier comme livre. C'est comme tellement divertissant. Tu sais, c'est un plaisir à lire. Mais j'ai tellement été énervée par la révélation à la fin qui a été complètement ruinée à mes yeux par juste le choix de narration à travers le livre. Je sais pas, je trouvais que c'était mal exécuté. Donc, ça passe ou ça casse. C'est un livre que je serais pas gênée de recommander à des gens parce que je pense vraiment que ça va te donner un bon moment, peu importe à quel point tu te sens, genre à propos des twists et tout. Mais ça reste que je suis encore déçue de la fin, là. Ensuite, dans le top 50, il y avait littéralement, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 7 tomes de Throne of Glass dans les 50 livres les plus lus de 2025. Donc quand je vous dis que Sarah J. Maas n'a pas besoin que moi j'aime ces livres-là, bref, tous ceux-là, aucune intention de lire. J'avais comme promis à une amie que j'allais au moins essayer de lire le tome 2 pour me rendre au tome 3, mais ça fait des années que j'ai zéro envie de continuer, donc je vais pas continuer. Ensuite, il y a la nouvelle sortie de Abby Jimenez qui est Say You'll Remember Me. Même si, comme mentionné, Abby Jimenez, c'est une autrice que j'aime puis que j'aimerais lire davantage, ce livre-là, aucune intention de lire. J'ai l'impression d'avoir juste vu des avis de grands fans de cette autrice qui étaient très déçus par cette sortie, donc je vais lire autre chose à la place. Ah oui, ensuite on a un petit Ali Hazelwood, Deep End, qui est une romance BDSM. Moi j'ai un truc bizarre dans ma tête où pendant très longtemps j'étais convaincue que la main sur la page couverture c'était une tentacule. Et j'ai juste découvert comme 6 mois plus tard que non, c'était bien une main, non une tentacule. Mais ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est que je suis allée voir sur internet puis il y a plein de personnes qui sont convaincues d'avoir vu la couverture avec une tentacule pendant très longtemps. On a un petit effet, un effet mandala, c'est-tu celui-là? C'est-tu cet effet-là? En tout cas, c'est clairement pas le genre de livre que je devrais lire parce que je suis pas très fan des livres très épicés. Je vais quand même le tester parce que Ali Hazelwood me fait aimer des choses que normalement j'aimerais pas. Oh mon Dieu Seigneur, ok, vous êtes pas prêts. Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Si vous me connaissez pas, Taylor Jenkins Reid c'est ma girl. J'ai lu tous ses livres, je pense que je lui ai donné 5 étoiles. Et si vous me connaissez pas, c'est peut-être pas beaucoup. Moi, en une année, je lis 100 livres puis je donne 5 étoiles. Donc, c'est un peu miraculeux. Sauf que là, je sais pas, c'est pas que j'ai pas aimé Atmosphère, ok? Mais il faut que je le mette dans sa passe ou sa casse. C'était pas, genre, j'ai tellement été déçue. Puis tout le monde adore. Puis je suis comme, attendez là, il y a un livre sur Terre qui devait me plaire puis c'est celui-là. Puis moi, il m'a pas plu, mais il plaît à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai juste trouvé que l'écriture était pas au niveau de ces autres romans. Les dialogues étaient très cheesy, très forcés. Le rythme du livre aussi, la construction, le avant-après, je trouvais juste que c'était pas présenté à la hauteur du potentiel de l'histoire. Donc vraiment, je sais que beaucoup de gens seront pas d'accord, mais moi ça passe ou ça casse. Ensuite, on a un vétéran de To Me Tier Ranking. Je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où il n'y a pas eu ce livre-là. Et donc même en 2025, Dans son silence de Alex Michaelid est encore dans les livres les plus lus de l'année. My gosh, vraiment ce thriller-là, vous lâchez pas l'affaire. Moi je l'ai lu, ça fait quand même assez longtemps. Je l'avais apprécié, il y avait comme 2 twists qui étaient tellement évidentes, mais après ça il y en avait une 3e que j'avais pas deviné, puis j'étais comme ok, tu sais quoi, j'ai pas adoré, mais j'ai quand même eu le plaisir d'avoir été surprise par quelque chose. Ce qui est plus que ce que beaucoup de thrillers peuvent dire de nos jours. Donc moi je le mettrais dans sa passe ou sa casse. Je sais que beaucoup de gens l'ont beaucoup pas aimé. Hey, c'est très beau comme phrase. Mais j'ai aussi des personnes autour de moi qui l'ont apprécié, donc ça passe ou ça casse. C'est vraiment un livre, ça passe ou ça casse. Après ça, nous avons James de Percival Everett, qui est une réécriture du livre Huckleberry Finn. Je l'ai pas lu, j'ai pas l'intention de le lire, sauf que peut-être que cette réécriture-ci, je pourrais la lire parce que j'ai entendu que des bons avis, mais activement, là, présentement dans ma vie, j'ai pas de plan pour le lire, donc je le mets dans à voir. Après, nous avons un Abby Jimenez que j'ai lu, donc Part of Your World. Je mets la version anglaise à l'écran parce que
Qu'est-ce qui s'est passé avec la version française? Pourquoi la police du titre est aussi laide? Bref, ça s'en va dans Oui Madame. Oui Madame. J'ai pas adoré. J'ai donné 3,75, mais c'est une romance qui a vraiment beaucoup, encore une fois, de bienveillance, c'est de la qualité, un personnage masculin vraiment incroyable, tellement incroyable que je doute qu'il soit réaliste. Il y a personne au monde qui est aussi parfait que ça. Mais même si j'ai pas adoré, je me sentirais à l'aise de le recommander. Mon Dieu, je pensais pas que le prochain livre serait là. The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer, donc c'est pas si surprenant qu'il se retrouve dans le top 50. Mais en même temps, je suis un peu surprise parce que tu sais, c'est vraiment un livre saisonnier. Moi, perso, je ne suis pas une Pumpkin Spice girly et on dirait qu'en principe, je devrais aimer les romans cosy, puis très souvent, en réalité, je ne le fais pas. Je vais le mettre dans à voir, parce que je suis pas opposée à le lire. J'ai juste pas de plan actuellement. Maintenant, on va parler du livre de Christine Hanna que j'ai mentionné, que j'avais lu. Donc, Le Chant du Rossignol. C'est une fiction historique de Deuxième Guerre mondiale, avec une femme qui est à Paris, puis une autre qui est comme dans les petites campagnes françaises. Puis j'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, les personnages étaient beaux. Il y a eu des bonnes émotions. J'étais triste quand certaines choses arrivaient. C'est sûr que je me souviens, là, vraiment, comme de façon vide, le fait que le début du roman était ultra bien écrit, puis qu'après ça, paf, c'est comme si tout le reste du roman était écrit de façon très très simple, alors que j'avais vu avec le début que l'autrice pouvait se permettre comme de rendre ça encore plus beau. Donc, ouais, ben ça va dans Oui Madame, je le recommande, c'est une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais 4,25 il me semble. Bon, très rapidement, The Teacher de Frida McFadden, on met ça dans À voir, je sais pas trop. Ensuite, De si remarquables créatures de Shelby Van Pelt. Oui madame. C'est encore une fois un livre que, à mes yeux, j'aurais pu aimer plus que je l'ai fait. Genre lui aussi, je pense que je lui ai donné 4,25. Mais il y avait totalement les éléments en place pour que ce soit un 5 étoiles. C'est un beau petit contemporain là, où on suit des personnages qui vont se rencontrer autour d'une pieuvre qui est dans un aquarium puis qui est très très intelligente et qui essaie constamment de s'enfuir. Très charmant, très charmant. Après ça, je vais sûrement dire le titre en anglais, mais il y a peut-être une version française que je vais mettre à l'écran. All of the Colors of the Dark de Chris Whittaker. Ça, c'est un thriller qui est sorti genre en même temps que The God of the Woods. J'ai l'impression que ces deux livres-là dans ma tête, ils sont côte à côte. Genre, quand je repense à cette période-là, les sorties, c'est ces deux-là auxquelles je pense. Et ça, j'ai pas encore lu, puis je le mettrai dans ma page. Je sais pas si les avis sont aussi positifs que pour The God of the Woods, mais je pense que ça va. Ah, ensuite, Rien n'est vrai de Lisa Jewell. Ça, c'est spécial parce que je l'ai lu alors que j'avais l'intention de ne jamais relire Lisa Jewell de ma vie parce qu'elle m'avait trop souvent déçue. Et on m'avait envoyé ce livre-là en service de presse de façon non sollicitée. Je l'ai lu et franchement, j'ai passé un super moment. C'est pas incroyable, ok? Mais pour un thriller qui veut divertir, Oui Madame. Ça remonte dans le Oui Madame. J'ai donné 3,75. Mais comme, oui, est-ce que je le recommande? Oui. Je le recommande tellement que j'ai passé ma copie à ma famille puis ils l'ont tous lu un après l'autre. Oui, c'est vraiment la définition d'un Oui Madame qui est comme pas un coup de cœur mais qui est un Oui Madame pareil. Ah, ensuite on a Powerless. Je ne suis pas surprise de le retrouver sur la liste, mais c'est un livre de fantasy qui a un concept très 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 similaire à Red Queen, il me semble, que j'avais pas trop aimé. J'avais donné 3 étoiles. Et de ce que j'entends, c'est juste comme un livre de fantasy qui répète absolument tout ce qu'on a déjà lu dans le genre. Donc, j'ai pas nécessairement envie de le lire, mais je me verrais totalement l'inclure dans un vlog si on me demandait de le lire ou je sais pas. Je vais le mettre dans À voir. Ensuite, on a un autre, Frida McFadden. Est-ce que c'est le dernier? Oui, ok, il y en a pas d'autres après. The Inmate. Celui-là, il est dans ma palle. Je l'ai sur ma liseuse, puis c'est le prochain de Frida que je comptais lire. Est-ce que je devrais lire La femme de ménage avant? Je sais pas. De ce qu'on m'a dit, c'est celui que je risque le plus d'aimer. Je dis ça, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un thriller, puis ça doit parler d'un prisonnier. Fait que... Après ça, One Golden Summer de Carly Fortune. J'ai jamais rien lu de cette autrice pour l'instant. Je sais qu'on me l'a suggéré quelques fois dans mon bocal des membres. Ça, c'est un livre qu'en fait, je viens de voir 2 de mes amis l'adorer complètement 5 étoiles. Donc, je pense que j'aurais mis genre aucune intention de lire parce que ça me tentait pas trop, mais je vais le mettre dans À voir parce que peut-être que ça pourrait me plaire. Je sais pas pourquoi je voulais pas le lire. C'est juste une autrice qui m'a jamais particulièrement interpellée, mais ça se pourrait que ça me plaise. À voir. Ok, il reste juste 3 livres. J'espère vraiment pouvoir les terminer avant que ma caméra surchauffe. Les 7 maris de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Oui madame, oui madame. Moi j'ai adoré. Mais le truc c'est que là, depuis que j'ai lu Atmosphère, je suis comme est-ce que je devrais le relire pour aller vérifier? Parce que le truc, c'est que moi je l'ai lu quand j'avais genre 17 ans en livre audio. Taylor Jenkins Reid était pas encore très connue. Tout le monde parlait de ce livre-là en disant oh mon dieu, cette autrice de chick lit / romance vient de sortir ce truc-là, puis en fait c'est vraiment genre génial. Puis c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je l'ai lu, puis en effet j'ai trouvé ça génial. Mais par après, avec la hype
c'est tout le monde qui parlait en bien de ce livre-là. Il y a des personnes autour de moi qui l'ont lu puis qui étaient comme ok, mais moi je m'attendais genre à un chef-d'œuvre puis l'écriture est pas super, genre c'est extrêmement simple, mais comme pas un simple agréable, là, un simple qui est un peu comme saccadé. Et moi j'étais comme ben voyons de quoi vous parlez, c'était incroyable. Mais là depuis que j'ai lu Atmosphère puis que j'ai vu exactement je pense la plume qui décrivait, je suis comme est-ce que le livre audio a comme masqué la plume qui m'aurait dérangé? Je sais pas. Bref. J'ai adoré, ok, 5 étoiles, vraiment une de mes meilleures lectures à vie, dont je me souviens encore à ce jour, mais j'ai un petit peu peur que mes souvenirs soient faussés. Avant-dernier livre, c'est un titre que je connaissais pas du tout avant de le voir sur la liste, The Frozen River de Ariel Lawhon. Avec mes recherches, j'ai vu que c'était une fiction historique mêlée à un thriller et les avis sont vraiment super bons, mais j'ai vérifié puis il y a personne que je connais qui l'a lu. C'est très rare que pour un livre aussi populaire avec autant de notes, j'ai même pas un ami sur Goodreads qui l'ait noté, mais ça m'intrigue. Je vais le mettre dans à voir parce que je préférais, je pense, attendre que quelqu'un m'en parle juste pour me décider, mais honnêtement, ça se peut que je lise juste par moi-même parce que les notes sont vraiment très positives. Et pour finir, le 50e livre de la liste était Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Killig, qui est un livre qui est dans mon bocal des membres et que je considère dans ma palle. Je l'ai sur ma liseuse. Il est pas dans ma liste officielle, mais c'est compliqué. Ma palle, l'organisation, c'est compliqué. Je sais pas si c'est un livre que je vais aimer. C'est de la fantaisie, j'ai vu des avis très positifs comme des avis pas du tout positifs. Je sais pas, mais moi quand je sais pas, souvent, j'aime bien aller vérifier. C'est donc la fin de ce classement. 50 livres, 50 avis. Maintenant, c'est à votre tour de me dire si vous en avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? Est-ce que pas du tout? Pour les personnes qui connaissaient pas du tout ces livres-là populaires, j'aimerais savoir est-ce qu'il y en a au moins genre un ou deux que vous connaissiez, si oui lesquels? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tier ranking, alors j'espère que vous avez apprécié ça parce que moi ça m'amuse beaucoup. Le montage m'amuse un petit peu moins par contre, mais j'ai du plaisir à les poster. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vendredi prochain, c'est la vidéo exclusive pour les petites lunes et ensuite on a 3 vidéos qui pourraient être 3 vlogs. Ça se pourrait bien que octobre soit le mois des vlogs. Bye bye!